Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons une mission spéciale, atteindre ensemble le cap des 1000 abonnés avant la fin de l'année. Oui, avec votre soutien, c'est possible. Alors, si vous aimez découvrir des réflexions inspirantes et enrichissantes comme celle-ci, cliquez dès maintenant sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne rien manquer. N'oubliez pas de laisser un j'aime pour soutenir notre contenu et de partager vos pensées dans les commentaires. Votre engagement fait toute la différence et nous aide à continuer à propager des messages d'espoir et de spiritualité. Ensemble, atteignons cet objectif et faisons grandir cette belle communauté. Vous êtes-vous déjà demandé si la date de Noël, célébrée le 25 décembre, correspond réellement à la naissance de Jésus-Christ, telle qu'elle est révélée dans la Bible ? Que savons-nous vraiment à ce sujet ? Est-il possible que les traditions que nous suivons aujourd'hui aient été façonnées au fil des siècles, peut-être même influencées par des intérêts culturels et religieux ? La vérité derrière cette date pourrait être bien plus surprenante que vous ne l'imaginez. Préparez-vous à entreprendre un voyage révélateur, qui pourrait transformer votre façon de comprendre l'une des célébrations les plus importantes du christianisme. L'histoire de la naissance de Jésus est sans aucun doute l'un des événements les plus significatifs de l'histoire chrétienne. Elle marque non seulement le début d'une nouvelle ère, mais aussi l'accomplissement de promesses faites des siècles auparavant. Cependant, en examinant de plus près les récits bibliques et les preuves historiques, nous découvrons qu'il y a beaucoup plus à explorer concernant la véritable date de cet événement extraordinaire. Selon les évangiles de Matthieu et de Luc, l'histoire commence avec Marie, une jeune femme de Nazareth, visitée par l'ange Gabriel. Celui-ci lui annonce qu'elle donnera naissance à un fils, conçu par le Saint-Esprit, qui sera appelé Fils de Dieu. Imaginez l'impact d'une telle nouvelle à une époque marquée par des traditions rigides et des valeurs conservatrices. Dans le même temps, Joseph, le fiancé de Marie, a dû affronter ses propres doutes et craintes avant d'être rassuré dans un songe par un message divin, confirmant que tout cela faisait partie d'un plan bien plus vaste. Ce récit est le point de départ de l'une des histoires les plus célèbres du christianisme. Pourtant, les conditions historiques et culturelles décrites dans les évangiles nous poussent à nous interroger, la date du 25 décembre est-elle vraiment compatible avec les événements rapportés ? Par exemple, nous savons que la naissance de Jésus a eu lieu à Bethléem, alors que Marie et Joseph faisaient face à des difficultés en raison d'un décret de César Auguste ordonnant un recensement. Ce recensement aurait vraisemblablement été réalisé à une période où les déplacements étaient plus pratiques, ce qui exclurait la possibilité d'un hiver rigoureux. Un détail intrigant dans le récit de Luc attire notre attention, des bergers se trouvaient dans les champs, veillant sur leurs troupeaux durant la nuit, lorsque la naissance de Jésus leur fut annoncée par un ange. Ce détail, qui met en lumière l'humilité centrale au message chrétien, suggère également une période de l'année où les bergers passaient habituellement la nuit à l'extérieur. Cette pratique était courante pendant les saisons plus douces, comme le printemps ou l'automne, mais très improbable en décembre, qui correspond au mois hébraïque de Kislev, marqué par un froid intense. Les conditions climatiques et culturelles de l'époque renforcent cette hypothèse. L'hiver au Proche-Orient se caractérisait par des pluies abondantes et des températures basses, rendant les longs voyages difficiles, voire dangereux. Il aurait été peu logique, voire impraticable, que les autorités romaines décrètent un recensement en cette saison, leur principal objectif étant de collecter les impôts et de garantir l'ordre, et non de mettre la population en péril. Ces éléments de preuve suggèrent que la naissance de Jésus pourrait avoir eu lieu à une époque plus propice au déplacement, comme le printemps ou l'automne. Un autre point à considérer est le contexte agricole et social de l'époque. Les mois d'avril, de juin ou d'octobre étaient marqués par des fêtes juives importantes, comme la Pâque, la Pentecôte ou la fête des Tabernacles. Ces célébrations coïncidaient avec des périodes de récolte, lorsque les familles disposaient de ressources stockées, que le climat était favorable et que les déplacements étaient plus fréquents. Voyager en ces périodes faisait davantage sens sur les plans logistiques et économiques,
ce qui renforce l'idée que Jésus serait né pendant l'un de ces mois. En analysant attentivement les Écritures, nous découvrons d'autres indices permettant d'affiner cette chronologie. Un exemple fascinant provient de l'histoire de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Zacharie était un prêtre officiant lors du tour de service d'Abia, selon l'évangile de Luc et le livre de une chronique. Ce détail apparemment anodin a des implications profondes, car il offre une base chronologique plus précise. Les tours sacerdotaux suivaient un calendrier fixe, divisé en 24 groupes, chacun servant environ 15 jours. Selon les spécialistes, le tour d'Abia se situait vers la seconde moitié de juillet. C'est durant cette période que Zacharie eut une vision angélique en offrant de l'encens dans le temple. L'ange lui annonça que sa femme Élisabeth concevrait un enfant malgré son âge avancé. Cet enfant serait Jean-Baptiste, le précurseur du Messie. À partir de cette information, il est possible d'estimer approximativement la période de naissance de Jean-Baptiste, et par conséquent celle de Jésus. Si Élisabeth a conçu peu après la vision de Zacharie, cela situerait la conception de Jean-Baptiste en juillet. 9 mois plus tard, Jean serait né en mars ou en avril, durant le mois hébraïque de Nissan. Or, l'évangile de Luc nous apprend qu'au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, Marie reçut la visite de l'ange Gabriel et conçut Jésus par l'action du Saint-Esprit. En faisant les calculs, si Jean-Baptiste est né en mars ou en avril, le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth correspondrait à septembre ou octobre. Ainsi, Marie serait tombée enceinte à cette période, et la naissance de Jésus, 9 mois plus tard, se situerait en juin ou en juillet. Cela renforce l'idée que la naissance du Christ aurait eu lieu à une époque différente de celle traditionnellement célébrée. Cependant, un autre détail intrigant concerne le calendrier lui-même. Bien que la naissance de Jésus soit conventionnellement datée de l'an 1 après Jésus-Christ, les historiens ont découvert une erreur dans les calculs originaux du calendrier chrétien, établi des siècles plus tard. Des preuves suggèrent que Jésus pourrait être né entre les années 6 et 4 avant Jésus-Christ, durant le règne d'Hérode, comme mentionné dans les évangiles. Cette découverte n'altère en rien l'importance de l'événement, mais elle souligne la complexité de fixer des dates précises pour des événements aussi anciens. Malgré ces éléments, le choix du 25 décembre comme date de Noël repose sur des racines historiques et culturelles, liées au développement du christianisme au cours des siècles. À eu premier siècle du christianisme, l'Église cherchait à établir une date symbolique pour commémorer la naissance de Jésus. Cette décision fut influencée par des festivités déjà existantes dans l'Empire romain, comme les Saturnales et le Natalis Soli Invicti, qui célébraient respectivement le solstice d'hiver et la victoire de la lumière sur les ténèbres. En choisissant cette date, l'Église incorpora des éléments culturels significatifs pour les populations païennes, redirigeant leurs pratiques vers un contexte chrétien. Ce syncrétisme culturel fut une stratégie efficace pour faciliter l'acceptation du christianisme dans un monde diversifié et imprégné de traditions variées. Bien que la date du 25 décembre ait été établie pour des raisons historiques et culturelles, cela n'enlève rien à la profondeur de la signification spirituelle de la naissance de Jésus-Christ. En réalité, cette célébration transcende toute date spécifique. Le véritable Noël est une invitation à réfléchir à l'humilité, à la compassion et à la rédemption que Jésus a apportée au monde. Le contexte dans lequel Jésus est né est essentiel pour comprendre le message central du christianisme. Il n'est pas venu au monde dans un palais, ni entouré de richesses, mais dans une étable humble, où il fut déposé dans une mangeoire. Ce cadre simple nous rappelle que la grandeur divine se manifeste souvent de manière inattendue, au cœur de la simplicité et du quotidien. À eu premier siècle du christianisme, l'Église cherchait à établir une date symbolique pour commémorer la naissance de Jésus. Ce choix fut influencé par des festivités déjà existantes dans l'Empire romain, comme les Saturnales et le Natalis Soli Invicti, qui célébraient le solstice d'hiver et la victoire de la lumière sur les ténèbres. En optant pour le 25 décembre, l'Église incorpora des éléments culturels déjà significatifs pour les populations païennes,
redirigeant leurs pratiques vers un contexte chrétien. Ce syncrétisme culturel fut une stratégie efficace pour faciliter l'acceptation du christianisme dans un monde diversifié et empreint de traditions différentes. Bien que la date du 25 décembre ait été choisie pour des raisons historiques et culturelles, cela ne diminue pas la profondeur spirituelle de la naissance de Jésus-Christ. En réalité, cette célébration transcende toute date spécifique, car le véritable Noël est une occasion de réfléchir à l'humilité, à la compassion et à la rédemption apportée par Jésus au monde. Le contexte de sa naissance est essentiel pour comprendre le message central du christianisme. Il n'est pas né dans un palais ou entouré de richesses, mais dans une humble étable, où il fut déposé dans une mangeoire. Ce cadre simple rappelle que la grandeur divine se manifeste souvent de manière inattendue, au cœur de la simplicité et du quotidien. Les bergers, qui reçurent l'annonce de sa naissance, constituent un autre élément important de cette histoire. Représentant les gens ordinaires, ils furent les premiers à témoigner de l'arrivée du Sauveur. Guidés par un ange, ils se hâtèrent vers Bethléem pour trouver Marie, Joseph et le nouveau-né Jésus, exactement comme on le leur avait annoncé. Cette scène, pleine de joie et d'espérance, souligne également l'universalité et l'inclusion du message du Christ. Un autre aspect fascinant du récit de la naissance de Jésus est la visite des mages venus d'Orient. Guidés par une étoile, ces sages apportèrent des présents hautement symboliques, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or représentait la royauté de Jésus, l'encens symbolisait sa divinité, et la myrrhe annonçait le sacrifice qu'il accomplirait au cours de sa vie. Ces offrandes mettent en lumière différents aspects de l'identité du Christ et renforcent l'importance de sa naissance, non seulement pour les Juifs, mais pour l'humanité tout entière. Cependant, il est important de noter que l'arrivée des mages n'eut pas lieu la même nuit que la naissance de Jésus, contrairement à ce que représentent souvent les crèches de Noël. Les spécialistes suggèrent que cette visite eut lieu des mois, voire des années plus tard, alors que Jésus n'était plus dans une mangeoire, mais dans une maison. Ce détail nous invite à réfléchir sur la manière dont les traditions populaires simplifient ou ajustent parfois les récits bibliques pour créer une histoire plus cohérente. Mais pourquoi est-il si important de déterminer la date exacte de la naissance de Jésus? Pour beaucoup, cette question va au-delà de la simple curiosité historique. Elle est liée au désir de mieux comprendre les Écritures et les événements qui ont façonné la foi chrétienne. Explorer les origines et les contextes de Noël nous aide à distinguer entre la tradition et la vérité biblique, permettant une célébration plus authentique et enrichissante. En examinant les conditions historiques et culturelles de l'époque, il apparaît que le choix du 25 décembre comme date officielle de Noël reflète davantage une stratégie de l'Église primitive qu'une correspondance directe avec la naissance de Jésus. Cette date fut en partie choisie pour coïncider avec des festivités païennes célébrant le solstice d'hiver. Les Saturnales, par exemple, étaient une fête romaine dédiée au dieu Saturne, marquée par des réjouissances, des échanges de cadeaux et des décorations symboliques. De même, le Natalis Soli Invicti, ou naissance du soleil invincible, célébrait le retour de la lumière après la période la plus sombre de l'année. Ces festivités exerçaient une forte attraction populaire, et l'Église y vit une occasion de rediriger leur signification vers un contexte chrétien. Ainsi, la naissance de Jésus fut associée à la lumière triomphant des ténèbres, une métaphore puissante résonnant avec le message d'espérance et de rédemption de l'Évangile. Bien que cette stratégie ait été efficace pour l'expansion du christianisme, elle a aussi semé la confusion au fil des siècles, amenant beaucoup à croire que Noël repose sur une base biblique directe. Une autre raison de ce choix de date pourrait être liée à la tradition juive et chrétienne d'associer de grands événements au calendrier liturgique. Par exemple, certaines théories suggèrent que les premiers chrétiens pensaient que Jésus avait été conçu le 25 mars, date coïncidant avec la célébration de l'Annonciation. 9 mois plus tard, le 25 décembre, on obtiendrait ainsi la date supposée de sa naissance. Cette manière de penser reflète une tentative d'harmoniser le cycle liturgique avec le récit biblique,
créant un sentiment de continuité et de sens. Malgré les preuves indiquant une naissance à une autre époque de l'année, l'élément essentiel à retenir est la signification spirituelle de Noël. Il ne s'agit pas seulement de célébrer une date, mais de reconnaître la profondeur du geste divin d'envoyer son Fils dans le monde. Cet événement extraordinaire, appelé l'incarnation, marque le moment où le divin s'est uni à l'humain pour apporter la rédemption et l'espérance. Quelle que soit la date exacte, le message central de Noël demeure inchangé: Jésus est venu pour éclairer les ténèbres et offrir la voie du salut. Le contexte dans lequel Jésus est né est également crucial pour comprendre le message du christianisme. Il n'est pas venu au monde dans un palais somptueux ou entouré de richesses, mais dans une étable modeste, couché dans une simple mangeoire. Ce cadre d'une grande simplicité illustre une vérité fondamentale: la grandeur divine se manifeste souvent dans l'humilité et le quotidien. Cet enseignement est intemporel, rappelant que la véritable valeur ne réside pas dans les possessions ou le statut, mais dans la pureté du cœur. Les bergers, qui furent les premiers à recevoir l'annonce de la naissance du Sauveur, incarnent cette simplicité. Représentant la classe humble et laborieuse, ils témoignent que le message du Christ est destiné à tous, quelles que soient leurs conditions sociales. En courant vers Bethléem pour voir l'enfant dans la mangeoire, ils devinrent les premiers témoins de l'accomplissement des promesses divines. Leur rôle souligne l'inclusion et l'universalité du message chrétien, qui transcende les barrières sociales et culturelles. Les mages venus d'Orient apportent une autre dimension à l'histoire de la naissance de Jésus. Guidés par une étoile, ils parcoururent de longues distances pour rendre hommage à l'enfant et lui offrir des présents de grande valeur: l'or, symbole de royauté, l'encens, signe de divinité, et la myrrhe, annonçant le sacrifice qu'il accomplirait. Ces cadeaux reflètent différents aspects de l'identité de Jésus et montrent que sa naissance transcende les frontières et les cultures, unissant des peuples divers autour d'un message d'espérance. Cependant, il est important de noter que l'arrivée des mages ne coïncide pas avec la nuit de la naissance, contrairement à ce que les traditions populaires suggèrent souvent. Selon les spécialistes, cette visite a probablement eu lieu plusieurs mois, voire des années plus tard, alors que Jésus vivait avec sa famille dans une maison. Cette distinction invite à une lecture plus précise des Écritures et à une réflexion sur la manière dont les récits bibliques ont été adaptés pour renforcer leur cohérence dans l'imaginaire collectif. Au-delà des récits et des traditions, Noël est aussi une invitation à la réflexion. Loin d'être seulement une commémoration historique, cette célébration nous pousse à examiner notre foi et à comprendre profondément le message du Christ. En nous concentrant sur les Écritures, nous distinguons les symboles et traditions de la vérité biblique, ce qui nous permet de célébrer Noël avec une foi renouvelée et plus authentique. Le débat autour de la date exacte de la naissance de Jésus nous pousse également à réfléchir à la manière dont l'Église primitive a géré l'expansion du christianisme dans un monde empreint de cultures et de traditions diverses. Le choix du 25 décembre comme date officielle de Noël répondait en partie à ce défi. En intégrant des éléments de festivités païennes comme les Saturnales ou le Natalis Soli Invicti, l'Église a réussi à attirer de nouveaux convertis et à consolider le christianisme comme religion dominante dans l'Empire romain. Cette stratégie de syncrétisme culturel fut efficace, mais elle a également suscité des débats qui perdurent jusqu'à nos jours. Certains critiques estiment que cette association a affaibli le message originel de l'Évangile, tandis que d'autres y voient une preuve de la capacité du christianisme à s'adapter et à prospérer dans divers contextes. Quelle que soit l'interprétation, le fait est que Noël est devenu une célébration universelle et transcendante, rassemblant des peuples du monde entier autour d'un message d'amour et d'espérance. Le symbolisme de la lumière triomphant des ténèbres, associé au solstice d'hiver, est une métaphore puissante qui s'accorde parfaitement avec le message central de l'Évangile. Jésus est souvent décrit comme la lumière du monde, apportant clarté et direction à ceux qui marchent dans l'obscurité. Cette image, largement exploitée dans les célébrations de Noël, nous rappelle que l'essence de cette fête ne réside pas dans les décorations ou les cadeaux, mais dans la transformation spirituelle qu'elle incarne. En réfléchissant à la date de la naissance de Jésus,
Il est important de se rappeler que l'élément le plus significatif n'est pas le quand, mais le pourquoi. Noël est un rappel du geste divin d'envoyer son Fils dans le monde pour apporter le salut. Cet événement transcendant nous appelle à nous concentrer sur la signification spirituelle plutôt que sur les aspects purement historiques. Le Noël est donc une invitation à vivre selon les enseignements de Jésus, en recherchant la paix, la compassion et la réconciliation dans un monde souvent marqué par les divisions et les conflits. C'est une célébration qui nous met au défi de regarder au-delà de nous-mêmes, de reconnaître la présence de Dieu dans nos vies et dans celles des autres. Alors que nous plongeons plus profondément dans l'histoire et la signification de Noël, nous réalisons que cette célébration va bien au-delà des festivités extérieures. La naissance de Jésus-Christ nous invite à réfléchir sur notre propre cheminement spirituel et sur l'impact que ce message transformateur peut avoir dans nos existences. L'une des leçons les plus marquantes de la naissance du Christ est l'humilité. Décrit dans les Écritures comme le roi des rois, Jésus a choisi de venir au monde d'une manière qui contredit tout concept humain de grandeur. Né dans une étable, entouré d'animaux, et couché dans une simple mangeoire, il a montré que le véritable pouvoir ne réside ni dans le luxe ni dans l'opulence, mais dans la capacité à servir et à aimer inconditionnellement. Ce message est particulièrement pertinent aujourd'hui, dans un monde souvent obsédé par le statut et les apparences. L'exemple de Jésus nous pousse à réévaluer nos priorités et à reconnaître la valeur intrinsèque de chaque être humain, indépendamment de sa position sociale ou de ses réalisations matérielles. Il nous enseigne que la véritable grandeur réside dans notre capacité à établir des connexions authentiques avec les autres, en partageant amour, compassion et espoir. Un autre aspect fascinant de Noël est la manière dont cette fête unit des personnes d'origine et de cultures différentes. Bien que les traditions de Noël varient à travers le monde, l'essence de cette célébration reste la même, la naissance de Jésus-Christ et le message de rédemption qu'il a apporté. Cette unité dans la diversité reflète l'Évangile lui-même, qui transcende les frontières et s'adresse directement au cœur de chacun. Il est cependant important de se rappeler que Noël est aussi un moment d'introspection. Cette fête nous invite à regarder en nous-mêmes et à examiner la manière dont nous vivons notre foi. Laissons-nous véritablement la lumière du Christ briller dans nos vies ou sommes-nous trop absorbés par les distractions du monde, au point d'oublier la véritable signification de cette célébration? La naissance de Jésus est un rappel que Dieu est présent à chaque instant, même dans les circonstances les plus simples et inattendues. Tout comme les bergers furent les premiers à recevoir la nouvelle de son arrivée, nous sommes appelés à être attentifs aux manifestations divines dans notre quotidien. Parfois, elles se présentent sous la forme de petits gestes de bonté, de paroles d'encouragement ou de moments de connexion profonde avec autrui. Au fil des siècles, Noël a évolué pour inclure une multitude de traditions et de symboles, dont beaucoup ont des origines antérieures au christianisme. Par exemple, l'échange de cadeaux, les décorations lumineuses et même le sapin de Noël trouvent leurs racines dans des pratiques culturelles anciennes, réinterprétées à la lumière du message chrétien. Bien que ces traditions soient aujourd'hui partie intégrante des célébrations, il est essentiel de se souvenir qu'elles ne sont qu'un moyen d'exprimer la joie et la gratitude pour la naissance du Christ. À l'approche de Noël, nous sommes invités à nous reconnecter avec le véritable but de cette célébration. Elle nous rappelle que l'amour de Dieu n'a pas de limite et que nous sommes appelés à partager cet amour avec le monde. Cela peut se manifester de multiples façons, par des actes de générosité, le renforcement de nos relations ou simplement par une présence positive dans la vie de ceux qui nous entourent. L'histoire de Noël nous enseigne également la valeur de l'espérance. Dans un monde souvent plongé dans les ténèbres, la naissance de Jésus est un rappel que la lumière finit toujours par triompher. Il nous appelle à être porteurs de cette lumière, à apporter joie et réconfort partout où nous allons. Ce message prend une importance particulière dans les moments difficiles, lorsque la foi et l'espérance semblent parfois fragiles. Noël est une occasion de réconciliation. Tout comme les bergers et les mages se sont unis pour adorer le Sauveur, nous sommes appelés à rechercher l'unité dans nos propres relations. Cela peut impliquer de pardonner à ceux qui nous ont blessés,
de présenter des excuses pour nos erreurs ou simplement de nous engager à vivre en harmonie avec les autres. En réfléchissant au sens de Noël, nous ne pouvons ignorer son impact sur nos vies et notre foi. Cette célébration nous rappelle que Dieu nous aime de manière inconditionnelle et que nous sommes appelés à partager cet amour avec le monde. Ce message, bien que simple, possède le pouvoir de transformer des vies et de laisser un héritage durable de bonté et d'espérance. Alors que nous célébrons Noël, il est essentiel de se souvenir qu'il ne s'agit pas uniquement d'une date sur le calendrier. Noël est un état d'esprit, une attitude de gratitude et un engagement à vivre selon les enseignements de Jésus. C'est une occasion de nous reconnecter avec notre foi et de renouveler notre engagement envers les valeurs qu'elle incarne. En fin de compte, Noël nous met au défi d'être meilleurs. Tout comme les bergers et les mages se sont approchés de Dieu avec humilité et foi, nous avons aussi l'opportunité de nous rapprocher de lui et de devenir les porteurs de son message. Que ce soit par nos paroles, nos actions ou nos attitudes, nous sommes appelés à refléter la lumière du Christ dans tout ce que nous faisons. Puissions-nous vivre le véritable esprit de Noël non seulement en décembre, mais chaque jour de l'année. Que cette célébration nous inspire à être plus compatissants, plus généreux et plus engagés envers les valeurs que Jésus a incarnées. Avant tout, n'oublions jamais que Noël est une célébration de l'amour divin, qui transforme les vies et apporte l'espérance à un monde dans le besoin. Alors que nous concluons cette réflexion sur le sens et l'histoire de Noël, il est essentiel de nous souvenir que cette célébration dépasse les traditions culturelles et les dates spécifiques. Noël est un appel au renouveau, une occasion de nous reconnecter à la signification profonde de la naissance de Jésus-Christ et à l'impact qu'elle continue d'avoir sur l'humanité. Jésus est venu au monde à un moment de grande nécessité spirituelle et sociale. Il n'a pas choisi la grandeur matérielle ou le pouvoir, mais a embrassé l'humilité et la simplicité pour nous montrer que la véritable force réside dans l'amour et la compassion. Cet héritage intemporel nous invite à réfléchir sur la manière dont nous pouvons, à notre tour, être lumière dans le monde. Et si cette réflexion vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour découvrir plus de contenu riche en spiritualité. Partagez ce message avec vos proches, et que l'esprit de Noël touche vos vies, apportant paix, joie et espoir. À la prochaine vidéo, et que Dieu vous bénisse tous.